Yo la team. Je sais pas si vous connaissez mes potos Solerita, on les adore. Ils organisent un comedy club qui s'appelle le Canal Comedy Club. Ils ont fait la première édition il y a quelques semaines. Franchement c'était un banger, moi j'y étais, j'ai passé un super bon moment. Le seul bémol c'est que le public n'était pas vraiment au rendez-vous. C'est-à-dire que on était 10-15. Même pas 15 ans, je vous dis 10-15 parce que je suis gentil avec eux. Et ce soir c'est la deuxième édition. Et là avec les potos, là ça fait quelques semaines qu'on espère franchement qu'il y aura du monde. On croise les doigts. Sauf que croiser les doigts ça suffit pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a partagé les invites. Moi j'ai envoyé à plein de monde. Je sais qu'il y en a qui pourront venir, je sais qu'il y en a. Ils vont d'un au dernier moment. On espère qu'il y aura du monde. D'ici là avec les potos on a 2-3 trucs à faire aujourd'hui. Voilà, on va essayer de raboter des gens. L'objectif c'est de remplir la salle, voilà, faire salle comble comme on dit. Allez, je vous laisse avec la suite du jeu. Première étape de la journée, petit café avec Biram. Le problème de Biram, c'est qu'il n'a pas de téléphone. Donc pour se retrouver, c'est toujours une affaire. Voilà. J'espère qu'il sera à l'heure au point de rendez-vous, parce que sinon je sais pas comment je vais le retrouver. Devinez qui était pile à l'heure. L'unique. En même temps, sans téléphone, c'est... Il manquerait plus que tu sois en retard et que tu cherches dans toute la ville. Mais les gars, je suis arrivé à 10h30 et ce mec il n'aime pas les gens qui arrivent en retard. Du coup j'ai couru un peu, je peux voir un peu de sueur là. Ah ouais, sportif. Normal. Et là on est sous chocolat chaud et café allongé, puisqu'il fait froid à Paris. Santé. Allez, santé. T'allais boire là. J'allais boire. Donc ce soir on va au Comedy Club des potos. Bien, toi t'étais là au dernier. C'était au dernier, ouais. T'as kiffé? J'ai kiffé franchement. C'était drôle. Ouais, c'était super drôle. Il y a eu des moments de folie, des moments de doute, des moments de... Il y a eu des moments un peu cringe, un peu gênants. Voilà, je voulais pas le dire. Mais en fait pour moi c'est ça aussi qui fait... Enfin en fait c'est ça qui est bien avec les Comedy Club, c'est que si c'est drôle, bah c'est drôle. Et si c'est pas drôle, bah c'est quand même un peu drôle que ce soit pas drôle. Tu vois ce que je veux dire? Toi tu penses que déjà c'est quoi le nombre de personnes qu'il faut dans le public pour que ce soit considéré comme réussi genre? Réussi? Ouais. Mais frérot, il y a des comédie clubs où il y a quoi 20 personnes, mais c'est quand même réussi, t'as vu? Ouais. Pour moi c'est pas vraiment le nombre de gens, mais là j'aimerais bien au moins le double de ce qu'on a vu quoi, la dernière fois. Mais moi je pense que en vrai, au-dessus de 20 c'est considéré comme réussi. Mais c'est un banger si c'est à 30. 30 pour moi c'est un banger, genre c'est-à-dire qu'ils ont vraiment d'être ça genre. On va rigoler ce soir. Ouais. Après même pendant... Parce qu'en fait on vous a pas dit mais l'étape suivante du vlog, on va démonter la terrasse du restaurant de la daronne de Louise. Voilà. C'est une activité qui vous a l'air un peu chiante là, je vous vois. Je me dis c'est de la merde. Un dimanche. Oui, mais on est entre potes. Et entre potes c'est jamais de la merde. Même s'il pleut et qu'on est dimanche et qu'on devrait faire autre chose comme être dans son lit à regarder des fucking vidéos YouTube et des séries. Changement de plan avec Biram. On a estimé qu'on avait le temps d'aller à la messe. On a le temps. Et si on a le temps, on doit le faire. Eh oui. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Même s'il pleut sa race, pas d'excuses. Une petite messe et le beau temps est revenu. Des choses simples. Donc là, direction le Birdie, le restaurant de la daronne de Louise, pour démonter la terrasse. Et en vrai, c'est mieux, c'est juste à voir. Explique-nous ce qui se passe là. Alors du coup terrasse éphémère à Paris, il faut les enlever début novembre. Donc là c'est tout dévisser ces trucs de merde, enfin ces vis là. Là faut dévisser planche par planche ici. Faut tout enlever ouais. Ok. Donc ouais. C'est comment jusqu'ici? Tu vas parler. Ouais, t'as le seum d'être là? C'était caché. C'était caché. Ok, vas-y. Hello. Bon là on a enlevé toutes les vis de la terrasse quasi, sauf celles qui veulent pas sortir. On va leur demander gentiment d'aller se reloger ailleurs. T'as réussi toi à le dévisser? Oui, moi j'arrive pas. Ok, viens on parle du Comedy Club de Solerita. C'est quoi le nombre de personnes idéales pour te dire que c'est réussi, genre dans la salle en public? 30-40 quoi. 30-40. Ah ouais, t'es gourmand. 30-40 personnes? Ouais, Ce soir? C'est un banger. Moi je dis si on est 25 c'est déjà bien.
Mais tu penses qu'il y en aura combien? 15, 20. Ah ouais. L'estimation est pessimiste. Voilà, je te filme comme ça parce qu'on a vraiment l'impression que t'es petit là. Alors que c'est pas du tout le cas, regardez. Ouais, je pense qu'on va être. Ouais. Après, je dis on, mais je serai pas là, mais on serait une 15-20. Tu seras là, tu te racontes. Je serai là à 21h30. Il sera là, les mecs. Quittez pas le vlog. Non, non, quittez pas, il sera là. Let's go. On est max. Ouais. Bon appétit. Bon app. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Wow. En mode, tu l'as fait passer pour un gay. C'est quoi le problème s'il l'a fait passer pour un gay, Louis? Y a pas de problème, c'est juste que le gars l'a mal vécu. Mais pourquoi il l'a mal vécu? Parce que c'est sans doute un homophobe. Ok. Et t'acceptes ça? L'homophobie? Ouais. Ah. Non, mais j'ai déjà essayé des trucs comme ça, c'est lui qui gère le montage donc. Ouais, je t'ai coupé au Il est tout le temps montage. stylé dans le Ouais, montage. ok. Et- En vrai, moi je le et- dis officiellement, voilà, c'est mon premier statement politique de ma chaîne. Je condamne toute forme d'homophobie. Homophobie. Ouais. Et tu te crois engagé en disant ça? Bah 3-4 formes d'homophobie, pas C'est par juste exemple. normal en fait. De quoi? C'est juste normal. L'homophobie? Non, d'être contre l'homophobie. Non mais je le dis, je condamne toute forme parce qu'il y a des gens, ils condamnent pas toutes les formes. Il y a des gens, ils condamnent les formes cramées, Ok. mais tu vois les petits homophobes insidieux. Mais genre il y a des gens parfois ils vont faire des petites remarques homophobes et les gens autour ils vont pas être Ouais, ils vont pas ouais. relever parce que tu sais c'est le travail ou quoi. Moi Ouais. je condamne. Ah ouais? Je dis ça, T'oses? enfin, une mise en situation. Là il y a un collègue qui dit. Tu peux faire le collègue. On avait fait le collègue homophobe. It was at this moment that he knew. He fucked up. T'inquiète, ça sera bien monté au montage. Ok. Ouais, t'as vu Jérémy là, son. Et tu rigoles là? T'as rien compris? Vous êtes en pleine réu là. Hein. Non, on n'a pas de réu. Alors, je mute le Teams. Alors ça, par contre, je n'accepte pas. Comment ça, son crop top de quoi? Déjà, le mot là, tu me l'enlèves de ton vocabulaire. Et tu vas me laver ta bouche au savon. Parce que une bouche qui dit des inepties, pareil, et des horreurs, je tolère pas. Voilà. Et si je me fais virer, c'est pas grave, je prends. Ok. C'est comme ça. Ok. On a écouté vos commentaires sur le dernier vlog à Londres. On a vu les retours. Alors, Younes ne sera pas dans le prochain. Merci à lui pour la participation, mais bon. J'ai rien à dire d'autre. Transition. Ah, il faut choquer, non Ouais, c'est bien. J'ai déjà bien les transitions. On sent qu'il y a une youtubeuse en toi. Tu penses? Allez, je suis encore dans mon RP. Ouais, refais l'air. Vas-y, coupe. Ça dit bien? Arrête, oh. Vas-y, marque. Dit Machiavel. Le prince. Parce que c'est pas du crari. Vous savez-vous que le prince de Machiavel. Dommage que je peux pas vous aider sur le poids, parce que pour le poids j'aurais pu. Pour le coup, t'aurais pu. carry. Ok. Bon alors, petit avis là sur ce qui se passe. C'est tellement plus simple que de déguiser. Juste à soulever Tout à la arraché. POV, t'es déguisé en horodateur. On est sur la fin, la team, on est sur la fin. On y arrive, ça avance. Il y a un gars qui a plus de batterie dans sa voiture et il veut qu'on le pousse pour qu'il redémarre. Non, it's ok. Allez, la team. Est-ce que sa technique va marcher? J'y crois zéro. Oui, c'est pour recharger le moteur, genre. Ah, vous voulez prendre genre de l'élan? Ah, ça marche. Non. Aïe, 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 aïe. Ça n'a pas marché. Là, les Espagnols, ils ont pas bougé. Hein. Je crois que ça va pas revenir en Espagne ce soir. Aïe. Ok, mission terrasse terminée. Viram qui a carré l'équipe, hein, vraiment, faut le dire. Mais il a tout fait. Tout le monde a bossé. J'étais là avant toi en plus. C'est vrai, c'est vrai. Et là, c'est quoi le plan, la team? On va rentrer à la maison. Je vais pas vous dire ce qui va se passer, mais ça va être du sale dans T'es ouf, pareil, comment tu sais? Moi aussi. Tu sais. Ce soir, je vous le rappelle, on a le Comedy Club. Vous êtes chaud pour le Comedy Club? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouais. Attends, j'en ai pas moins de vous. Je suis en train de rentrer à la maison. Je me suis totalement endormi, tel
tel quelqu'un qui est fatigué. Puis là on ressort, il est déjà nuit, comme vous pouvez le voir, c'est bientôt l'heure du Comedy Club. Je me suis changé également. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. J'espère vraiment qu'il y aura du monde parce que ça rend pas simple d'organiser un Comedy Club. Je pense qu'ils y mettent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de travail. Ils ramènent des gens quand même. Ils ramènent des humoristes, je veux dire des bons humoristes. J'espère qu'il y a du public qui vient. Après, je sais pas à quel point ils ont fait de la com. Sachant que dans ces cas-là, je pense que la com qui marche le mieux, c'est vraiment le bouche à oreille, quoi. Donc j'espère qu'ils en ont fait. Voilà, c'est ici, la péniche Anaco, là où tout se passe. On est avec Soul, l'organisateur. C'est comment d'organiser un comedy club? Il faut d'abord organiser, ensuite il faut s'organiser, savoir déléguer pour réorganiser et faire organiser par d'autres gens. Et tout ça en fait, ça n'a rien à voir avec des organisateurs, tu vois, c'est autre chose. Ça se voit que c'est Rita qui a organisé. Raconte-nous un peu, c'est comment on organise un comedy club. C'est stressant. Ok. Voilà. Ok, c'est tout. C'est juste stressant. Il y a aucun plaisir. Non, c'est stressant, mais je pense que là c'est le pire moment pour que je te dise que ça fait plaisir, tu vois. Okay. C'est en mode juste avant et tout, non. Mais peut-être après mon passage pendant la soirée, quand je vois qu'elle se passe bien et tout, je pourrais te dire en fait c'est iconique, c'est cool et tout. En fait, il faut savoir que Rita, non seulement elle organise, mais en plus elle passe. Donc ça lui fait double casquette qui est pas franchement agréable à porter. Tu peux partir comme ça, je te laisse mon texte, s'il te plaît. Désolée, je suis désolée. Pas de soucis. C'est un peu tard pour m'entraîner, mais voilà. Ouais, mieux vaut tard que jamais. Tu penses qu'il y aura combien de gens au Comedy Club? Moi je pense entre 20 et 30. 20 et 30 dans le public du coup. Ouais. Non, attends, c'est trop. Attends, non, c'est un peu trop. Entre 15 et 25. Hello tout le monde, du coup là on se retrouve avec la meilleure partie de la journée de Louis parce que je suis là. Les amis, le Comedy Club a un énorme buzz. Il y a juste un tas de monde, c'est abusé. Ouais, il y a du monde de fou. De ouf, t'as vu ça? Et franchement, my bad. Hein. Ouais, vraiment. Non, mais là, si on compte, on n'est pas plus de 25. Franchement, félicitations, il y a du monde de fou. Mais moi j'ai envie de rentrer chez moi, c'est bon là, fin de soirée. Ça n'a pas commencé. Bienvenue au canal Comedy Club, est-ce que tout le monde est bien installé? Oui. Il y a encore des gens qui s'installent apparemment, installez-vous, prenez votre temps, il n'y a pas de souci. J'ai eu mon premier rapport sexuel depuis 1 an. Je suis marré plus que la dernière fois. Ouais, c'était vraiment drôle. C'était drôle. Ouais. C'était vraiment la frappe. Et toi, BD? Je suis mort là, je suis mort. T'as kiffé? De rire. Ah, let's go. Bon alors premier plateau fini, c'était de la frappe. En vrai de vrai, ouais. il y avait du monde, le public était réactif, les humoristes étaient déter. Je t'ai plié en deux, ça comme de rire. Donc là, on va grailler pendant la pause, parce qu'il y a 1 heure de pause entre les deux plateaux. Et on a les crocs. Donc on va manger, mangiare. Et ensuite, on y retourne quoi. C'est reparti. Exactement. Ah, on a bien mangé. Younes et Théo qui ont rejoint la soirée. Il parle que quand il y a la cam. Exactement. Vous les avez pas vus depuis Londres. C'est faux. On les voit tous les jours. Bonsoir. Il va bientôt se faire sauter le caisson. Donc vraiment. Pour lui, s'il vous plaît. Encore un humoriste avec une tête de merde. J'ai grillé un feu rouge. Bon les teams, on s'est régalé. Luc, moi j'ai trouvé ça trop drôle. Ah, moi aussi j'ai adoré. Les deux premiers très drôles. Luc en vrai c'était un peu long sur la fin. Ouais. Mais respect pour ça à l'ancien. respect pour le travail en tout cas. J'ai kiffé mais j'ai préféré le premier plateau. Ah ouais. Ça arrive. Olivia Vous l'avez déjà fait au premier? Olivia Banger, ouais c'est vrai. Olivia, t'as vu que elle c'est une humoriste catho. Et surtout qu'elle est grave. Et nous t'es à la messe ce matin. Comme par hasard on va à la messe. Il y a un humoriste catho qui alors gros succès ce soir. Incroyable. Ah ouais? Là c'est la caisse que vous regardez pas en fait. Ah non c'est secret. C'est l'URSSAF. Ah on est en galère, on est en Qui fait le galère. blog, l'URSSAF? 1000 euros, 2000 euros. En vrai t'es content, il y a eu au moins Ouais, 40 franchement. personnes premier plateau. Ouais plus ou moins et plus ou moins Le deuxième 30. un peu moins ouais. mais quand même 30 quoi. Non, c'était cool franchement, j'ai pris le temps. Les bateaux étaient excellents, franchement tout le monde a fait ça. Tout le monde était content. Public un peu difficile, hein. Franchement vous avez fait des... Et ouais. Rigolez ma gueule, rigolez, c'est bon, y'a pas de caméra, c'est bon stress. On rigole, on n'est pas là pour la charité. Il y avait une meuf aussi, au premier plateau, il y a une meuf là, Rita, elle était pas mal aussi. Ouais, excellent, excellent. Je suis hyper content pour Soul et Rita pour leur soirée, parce qu'il y a eu du monde, les gens étaient contents, les gens ont donné de l'argent aux artistes, donc ça c'est vraiment cool. En plus il y a pas mal de gens que j'avais invités qui sont venus, donc ça c'est vraiment cool. Merci à eux, grosse dédicace à eux. Voilà, gros bisous. Bientôt la 3e édition Canal Comedy Club, branchez-vous, branchez-vous.